Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour le compte de la troisième journée de l'Ikimoli Star League sur Handébat. Aujourd'hui nous allons parler du match qui s'est déroulé samedi soir au Phare entre Chambéry, Savoie, Mont-Blanc, Handball et Dunkerque. Chambéry justement recevait pour la première fois de l'année en championnat dans son gymnase au Phare après une défaite à Nantes et une grosse victoire à Créteil, tandis que Dunkerque est en pleine révolution puisqu'ils ont tourné la longue page de Patrick Casal pour accueillir un nouveau duo d'entraîneurs avec Franck Maurice et Tariq Ayatoun et de nouveaux joueurs qui doivent les relancer pour espérer atteindre l'Europe dans quelques années. Cependant, le début de saison démarre mal pour Dunkerque puisqu'ils avaient déjà enchaîné 2 défaites, puis la 3e défaite est arrivée face à justement Chambéry où le CSMHB s'est imposé 30-27. Alors, pour comprendre ce match, j'ai décidé de le diviser en plusieurs périodes. Donc la première commence du début du match et va jusqu'à la 26e minute. C'est un match qui est un peu lent au début, qui a du mal à s'enclencher, beaucoup d'approximations, beaucoup d'erreurs défensives des deux côtés du terrain. Les deux équipes ont eu du mal à rentrer dans ce match et à s'imposer vraiment. Il n'y a que Chambéry qui domine un peu et qui creuse un peu l'écart au score, mais pas tant que ça puisque l'USDK reste un peu dans le match. Je crois que Chambéry a pris un peu l'avantage, surtout grâce à des erreurs défensives assez importantes de l'USDK. On le voit notamment à la 19e, leur nouvelle recrue Cornelius Krag jauge mal son placement défensif et ouvre une brèche à Chambéry qui en profite pour marquer. Voilà, il y a eu plusieurs erreurs comme ça qui ont permis à Chambéry de prendre un peu le devant, mais un match plutôt équilibré et plutôt lent à démarrer. Puis arrive la 26e minute et là tout change jusqu'à la 33e minute, donc c'est à cheval entre les deux mi-temps. Chambéry a clairement pris le large puisque nous passons d'un 13 à 11 à la 26e minute à un 20 à 13 à la 33e minute. Donc clairement, un avantage qui a été pris de 7 à 2. Pourquoi cela? Qu'est-ce qui a fait que Chambéry a été si bon? Dunkerque a vraiment eu du mal à imposer son rythme en attaque. La base arrière, je vous l'ai dit, est nouvelle avec Krag et aussi Niateux qui arrivait de Nîmes. Les joueurs ont eu du mal à se trouver, à bien faire des enclenchements, à trouver des rotations qui étaient efficaces, tandis que Chambéry de son côté a joué rapide, a profité justement des balles perdues, il y en a eu 4 dans cette première mi-temps de Dunkerque, pour justement mener des contre-attaques. Ils n'ont pas trop raté leur tir. Puis il faut parler de Odic qui a enchaîné 5 arrêts vers la fin de la première mi-temps. Ça a empêché Dunkerque de marquer pendant 5 minutes. Et puis je voudrais parler aussi de cet impact player qui a été Kalandadze, qui a vraiment été bon, qui est rentré en deuxième partie de première mi-temps et qui a vraiment apporté sa puissance et son physique au match, qui a fait des bons tirs, qui a fait des bons replis défensifs. Il a aussi profité, on le voit sur une des images, de la passivité défensive de Dunkerque. On le voit rentrer dans les 9 mètres très facilement et il a ensuite pu faire la passe à son coéquipier qui a pu marquer. Mais voilà, une passivité défensive de la part de Dunkerque dont Chambéry a su profiter, et Chambéry a vraiment appuyé là où ça faisait mal et a ainsi pris un large avantage vraiment assez impressionnant. Et surtout ce qui est impressionnant, c'est que ça a été très rapide. Je vous le dis, en 6 minutes à cheval entre la première et la deuxième mi-temps, Chambéry a vraiment imposé son jeu et a un peu tué le match puisque Dunkerque derrière n'est jamais revenu. Après la 33e minute, Dunkerque a à peu près fait jeu égal. Dunkerque s'est repris, notamment pourquoi? Parce qu'ils ont mené des attaques un peu plus fluides et puis en défense ils ont proposé un nouveau système tactique qui était la prise en strict, donc c'est-à-dire une défense isolée sur Scoubé, le demi-centre chambérien qui avait été très bon jusque-là et qui forcément a vu son influence se réduire puisque comme il était pris en strict, il n'avait plus la possibilité de faire tourner les ballons, de construire le jeu, et donc l'USDK a réussi à revenir petit à petit dans le match, ou a en tout cas fait jeu égal à partir de ce moment-là et a arrêté le naufrage. Vient ensuite la 43e minute où pour le coup là Dunkerque a vraiment accéléré et a vraiment fait un bon match, a vraiment un sursaut d'orgueil de leur part comme ils avaient fait à Nîmes la semaine dernière. Dunkerque s'est vraiment bien rattrapé, a vraiment bien joué ses attaques, a été beaucoup plus concerné offensivement, beaucoup plus concentré dans la transmission des ballons, dans les tirs, et aussi une énorme performance, il faut en parler, de Samir Belhassel, le capitaine et gardien de Dunkerque, qui a enchaîné entre la 47e et la 51e minute 7 arrêts consécutifs
Chambéry a été réduit au silence durant 9 minutes. Donc à ce moment-là, à la 43e, on était à 25-18. Puis on passe à la 51e à 25-22. Donc un 4-0 qui est en grande partie dû à Samir Belhassen qui a voulu relancer son équipe, qui a aussi pris le rôle de capitaine et de leader. Et donc ça a permis à son équipe de revenir petit à petit dans le match. Mais malheureusement pour Dunkerque, c'était insuffisant. Ils avaient subi un trop gros écart entre la première et la deuxième mi-temps. Donc c'est intéressant d'avoir vu Dunkerque se relever, se battre et toujours avoir cet esprit vaillant pour revenir petit à petit dans la rencontre. Mais l'écart qui avait été fait avant était trop gros et les a empêchés de revenir complètement dans le match. Chambéry, justement à ce moment-là, a eu un peu de suffisance, a pris le match un peu trop tranquillement et pensait peut-être avoir gagné trop tôt. Ils ont su gérer la fin de match après un petit coup de gueule de leur entraîneur Éric Maté lors d'un temps mort sur la fin. Donc voilà, une victoire qui est quand même globalement méritée pour Chambéry, qui a su appuyer quand ça faisait mal et qui a su imposer son jeu, tandis que Dunkerque, on le voit, ils ont encore du mal à se trouver, à avoir une fluidité en attaque. C'est une nouvelle année pour eux, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour Dunkerque. Ça viendra peut-être avec le temps, mais il va falloir montrer des choses qui sont plus concrètes, plus efficaces et gérer mieux les temps faibles qui, pour le coup, là, leur a plombé le match. Donc voilà pour le résumé de ce match. Benjamin Richard du côté Chambéry est fini avec 11 buts, c'est le meilleur marqueur du match. Une victoire 30-27 pour Chambéry qui se déplace la semaine prochaine du côté de l'USAM pour un match qui s'annonce explosif. Et Dunkerque, lui, recevra Toulouse qui, je tiens à le souligner quand même, a fait un énorme coup dimanche soir en battant Paris à Toulouse. C'est la première défaite de Paris depuis le 25 avril 2021. Vous en rappelez, il n'avait pas subi une seule défaite la saison dernière Paris. Donc là, vraiment, Toulouse, chapeau à eux parce que tout le monde n'en est pas capable. Et vraiment, énorme performance de la part du Phoenix. Merci de m'avoir écouté. On se retrouve la semaine prochaine pour la 4e journée de l'Ikimoli Star League. Sur ce, portez-vous bien et à la semaine prochaine.